Bonjour, j'espère que vous allez bien. Là, la guidance est donc pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2019. J'espère que votre mois de septembre s'est bien passé. Et donc là pour cette nouvelle guidance, en fait, là maintenant, j'utilise des écouteurs avec un petit micro. Donc normalement, vous devrez mieux m'entendre. Donc mettez vraiment le son au maximum. Et normalement, ça devrait aller. Après, ma voix ne porte pas beaucoup. Donc moi, quand je me réécoute, je m'entends bien. Donc je pense que ça va aller pour vous. Donc plus tard, voilà, j'achèterai un micro plus performant, comme ça vous m'entendrez mieux. Et donc voilà, donc là la guidance est pour le mois d'octobre les Capricornes. Donc voilà, je vais commencer par vous apporter un message des lettres hébraïques que voilà, je mettrai ici pour l'instant et je vous lirai la signification à la fin du tirage. Ensuite, je vais vous faire un tirage pour votre professionnel, pour le domaine professionnel. Ensuite, un tirage pour vos amours. Ensuite, avec l'oracle G pour le domaine familial. Et ensuite, je vais vous apporter des messages avec messages de vos anges, les réponses angéliques, l'archange Michael, et pour communiquer avec vos défunts. Voilà, je vais faire une guidance assez complète. J'espère que ça vous plaira. Vous pourrez me le mettre en commentaire si ça vous a plu. Ça me fera plaisir de vous lire. Et voilà, me mettre un petit j'aime, vous abonner aussi également si vous voulez. Voilà, donc voilà, je vais commencer. Pardon. Alors là, pour les Capricornes, pour le mois d'octobre, chers guides de lumière, archange Michael, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éclairer? Oh. Alors, attendez, je vais en prendre qu'une, parce que les lettres hébraïques, elles sont puissantes, donc une, ça suffit. Donc là, vous avez Noun final. Voilà, donc je vais la poser ici, et je vous lirai la signification à la fin du tirage. Donc là, vous avez Noun. Donc là, je vais utiliser le tarot doré. Chers guides de lumière, archange Michael, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éclairer les Capricornes pour ce mois d'octobre 2019, pour le domaine professionnel? Alors là, vous démarrez bien les Capricornes, vous avez le soleil, vous avez déjà la réussite. Oui. Un heureux dénouement, le soleil pour la profession, le monde, super. Vous êtes accomplis professionnellement les Capricornes. Oui, vous êtes accomplis professionnellement. Oui, vous êtes vraiment très perfectionniste. Voilà, c'est le mot que je recherchais. Vous êtes très perfectionniste les Capricornes et là vous avez vraiment la réussite. Vous avez vraiment l'aboutissement, vous avez réussi ce que vous voulez accomplir. C'est ce que je ressens. Vous avez vraiment réussi ce que vous voulez accomplir et vous pouvez être fier de vous. Hein. Parce que là avec le 9 de coupe, vous êtes heureux avec ce que vous avez. Pour le professionnel, vraiment ça vous satisfait pleinement. Même si pour certaines personnes, peut-être qu'ils vivent, peut-être que, comment dire, financièrement, voilà, c'est pas, vous êtes peut-être, enfin, je porte pas de jugement du tout. Hein. Mais après, peut-être que vous gagnez peut-être pas non plus énormément. Mais en tout cas, vous êtes heureux avec ce que vous faites et le bonheur est là en fait. Vous êtes heureuse, vous avez accompli tout ce que vous vouliez faire dans le travail, dans le professionnel. Et voilà, vous êtes satisfait, vous êtes vraiment bien dans votre peau, vous êtes vraiment heureux quoi. C'est vraiment, ouais. Voilà, là ce que je ressens avec les cartes complémentaires, par rapport, il y a le bilan qui sort. Il y a le bilan. Vous faites le bilan par rapport donc à votre passé. Vous avez dû avoir beaucoup de tristesse en fait dans le passé, mais là vous faites un bilan par rapport à là on est dans le travail. Hein. On est dans le travail, donc il y a certains Capricornes, ils sont peut-être pour certaines qui regardent la vidéo, ils sont peut-être à la retraite, donc ils ont accompli tout ce qu'il fallait. Ils ont accompli en fait, voilà, ils ont travaillé toute leur vie. Donc là, vous faites un bilan, donc vous êtes peut-être attristé par rapport à... vu que c'est terminé en fait. Voilà, vu que vous êtes à la retraite, vous êtes peut-être... ça vous rend triste, mais bon, le message vous dit de voir les choses autrement en fait.
Voilà. Vous repensez au passé, en fait. On est en octobre, donc là, vous repensez au passé par rapport à votre profession, ce que vous avez aimé ou pas. Mais bon, en tout cas, vous avez réussi. Voilà, vous avez réussi. Après, pour certaines personnes, oui, donc là, je vais continuer par rapport à cette situation. Donc là, voilà, vous repensez à votre passé, voilà, voyez les choses autrement. Et là, vous allez vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision et maintenant, vous allez profiter de la vie, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens pour le domaine professionnel, pour les personnes qui sont peut-être à la retraite. Voilà, c'est ce que je ressens, hein. Donc là, vous avez accompli ce que vous vouliez. Maintenant, vous allez profiter de la vie pour certains Capricornes. Donc ensuite, j'essaie de voir plusieurs possibilités dans le tirage. Donc là, oui, vous avez accompli... Après, pour certaines personnes qui ne sont pas à la retraite, vous allez... comment dire donc vous avez... Certaines personnes sont peut-être... oui, étaient peut-être aussi également en CDD, par exemple. Et ils ont vraiment... ils ont accompli cette mission, en fait. Ils ont terminé leur travail qu'ils faisaient actuellement. Donc ils étaient vraiment bien là où ils étaient. Voilà, donc vous êtes un peu triste par rapport à ce travail qui se termine, en fait. Voilà, vous faites le bilan, vous étiez vraiment bien dans ce travail, hein. Et donc là, voilà, là vous prenez une décision. Donc là, vous allez quand même, là pour l'instant, voilà, en octobre, vous allez vous divertir, en fait. Là, c'est ce que je ressens. Vous allez vous divertir, ouais, ouais. Parce que là, vous avez eu l'accomplissement. Je vais demander des cartes complémentaires. Vous avez eu l'accomplissement. Vous avez le soleil, la réussite. Je vais demander des cartes complémentaires. Vous voyez, en dos de deck, il y a le 6 de bâton. Donc, vous avez vraiment eu les félicitations, en fait, par rapport à certains, par rapport peut-être après les personnes, si elles sont plus jeunes, si elles regardent la vidéo, peut-être que vous avez réussi votre examen. Voilà, c'est ce qui me vient. Vous avez peut-être réussi votre examen avec les félicitations. Et donc maintenant, voilà, vous repensez à tout ça, vous faites le bilan. Il y a un peu de tristesse parce que vous y étiez bien en fait dans cette école ou oui dans ce lycée, dans cette école en fait. Là, vous faites un choix. Et là, vous allez célébrer en fait, hein. Voilà, c'est ce qui me vient. Là, vous allez célébrer, vous allez vous changer les idées en octobre parce que vous avez les résultats positifs en fait. Voilà, que vous soyez étudiante, que vous ayez travaillé, que voilà, vous mettez ça par rapport à votre situation. Voilà. Pour les personnes qui sont en formation, ils ont peut-être terminé leur formation, qu'ils ont vraiment réussi, ils ont eu vraiment des bons rapports de stage par exemple, des félicitations, voilà, des bons avis en fait de leur professeur, voilà, donc de leur maître de stage. Voilà, donc là c'est le bilan, il est fait, vous avez la réussite, donc ça vous chagrine un peu, mais voyez les choses du bon côté. Voilà, euh, vous allez célébrer tout ça en fait. Voilà, c'est ce que je ressens en octobre pour vous. De toute façon, vous avez les félicitations, les honneurs. Voilà, donc là, voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que là, c'est vraiment ce qui ressort. C'est un message vraiment positif pour vous, les Capricornes. Donc voilà, ça c'est pour les Capricornes. Donc là, pour le travail. Maintenant, je vais faire vos amours. Alors, cher guide de lumière, Archange Michael, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éclairer les Capricornes pour le mois d'octobre pour leurs amours, pour le domaine amoureux, pour les Capricornes. Donc pour les amours des Capricornes en octobre. Alors là, il y a le roi de bâton, la reine de denier. Les Capricornes, vous êtes vraiment... vous pensez vraiment beaucoup au travail en fait. Ouais, vous pensez vraiment beaucoup au travail. Après, vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites, hein. C'est ce que je ressens. Après, là, pour le domaine amoureux, vous êtes une personne chaleureuse, protectrice, personne chaleureuse, ouais, passionnée dans le domaine amoureux.
Vous avez confiance en vous, les Capricornes. Vous êtes peut-être avec un signe de feu ou de terre. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes peut-être avec un signe de feu ou de terre. Donc Lion, Bélier, Sagittaire, ou signe de terre, ça vous représente vous. Mais bon, c'est possible que vous ayez à vos côtés... Ah, il y a trop de cartes qui sont tombées. C'est possible que vous ayez également à côté un signe de terre comme compagnon, en fait, comme partenaire. Donc les signes de terre, c'est Capricorne, Vierge, Vierge et Taureau. Vous avez encore le soleil, vous avez la réussite dans vos amours. Oui, vous avez vraiment la réussite dans vos amours. Vous vous plaisez vraiment, même physiquement, c'est vraiment... vous êtes avec une personne qui vous plaît énormément, physiquement, vraiment, c'est ce que je ressens. Donc en tout cas, vous avez la réussite. Hein. Oui, oui. Et le 10 de coupe. Les Capricornes, vous avez un mois d'octobre super. Oui, le 10 de coupe. Donc là, c'est vraiment... vraiment le grand bonheur en fait dans votre vie de couple, avec votre partenaire, la personne que vous venez de rencontrer. En tout cas, vraiment, là, si vous voulez, vous pouvez faire un vœu. Hein. C'est le 10 de coupe, voilà, c'est... vous êtes heureux, heureux en famille, heureux en amour. Vous avez vraiment trouvé la bonne personne. Ouais, ouais, la bonne personne. Donc là, voilà. Donc là, avec le roi de bâton, donc c'est une personne qui est sûre de lui, qui a confiance en lui, qui n'a pas peur, qui vous défendra en fait également, qui va vous protéger, qui va vous défendre, qui n'a pas peur d'écraser les autres en fait. Le roi de bâton, c'est ça. Hein. C'est le signe de feu, donc Lion, Bélier, Sagittaire. C'est vraiment une personne qui vous défendra, voilà, qui vous protège, qui a confiance en elle, qui est passionnée par ce qui est fait, qui est vraiment ancré, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans vos amours, voilà, il va faire beaucoup de choses dans votre couple en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Voilà, c'est une personne. Bon, la personne sur elle n'est pas très souriante, mais en tout cas, voilà, c'est une personne passionnée. Une personne passionnée, et voilà, la personne vous aime, vous l'aimez. Voilà, c'est vraiment, il y a la réussite hein, dans votre couple, ça. Après, vous êtes deux personnes qui consacrent beaucoup de temps à son travail. Voilà, vous êtes bien ancré, vous aussi, la reine de denier. Vous êtes une personne qui est... vous êtes très ancré, vous travaillez beaucoup pour gagner vraiment bien votre vie. Voilà, aux dépens de votre créativité, de votre spiritualité. Voilà, votre première... ce que vous voulez en premier, voilà, c'est l'argent. C'est ce que je ressens par rapport à cette carte-là. C'est la créativité, ça passe après, la spiritualité également. Oubliez pas ça en fait. N'oubliez pas quand même votre côté créatif, ça vous permet de vous ressourcer. Votre côté spirituel, ça vous permet également de vous ressourcer, de rééquilibrer vos énergies. Donc voilà, donc là c'est... Mais bon, en tout cas, vous êtes heureux, vous êtes vraiment... vous avez vraiment le bonheur, vous êtes heureux en couple, dans votre famille. Vous passez beaucoup de moments en famille également, c'est ce que je ressens. Vous avez vraiment superbe jeu, hein, les Capricornes. Hein, ouais. Superbe jeu. Pour le mois d'octobre, c'est vraiment super. Alors, le mois dernier, je me souviens plus trop ce que ça disait pour vous, les Capricornes, je m'en souviens plus tellement. Mais donc là, ouais, c'est super. Alors, pour les amours des Capricornes, Archange Michael, cher guide de lumière, est-ce que vous pouvez éclairer les Capricornes pour le domaine amoureux pour le mois d'octobre 2019? Là, vous avez le 10 d'épée. Vous êtes à la fin d'un cycle, en fait, les Capricornes. Vous êtes à la fin d'un cycle. Oh, voilà la carte qui tombe. Ouais, vous êtes à la fin d'un cycle. Là, il faut patienter un peu pour certaines choses, les Capricornes. Il ne faut pas vouloir tout de suite, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Soyez un peu patient. Là, vous allez devoir patienter. Ouais, parce que, en fait, dans votre mental, ça... Vous allez cogiter beaucoup, en fait. Mais c'est vraiment la fin d'un cycle. Donc là, vraiment, ce qui vient, c'est vraiment positif. Donc là, patientez un peu.
Si certaines choses peut-être par rapport à votre mental, si vous êtes beaucoup dans le mental, prenez sur vous. Voilà, c'est ce que je ressens. Prenez sur vous. Voilà. Remettez-vous en question par rapport à certaines choses. Si vous êtes beaucoup dans le mental, ça parlera à certains Capricornes. Comment dire, là c'est le bilan en fait. Voilà, prenez patience, faites le bilan par rapport si ça vous cogite dans la tête, parce que là vous avez vraiment des belles cartes. Le soleil et le 10 de coupe, c'est vraiment très positif. Vous pouvez faire un vœu comme je vous dis. Et donc là, ouais, si vous avez beaucoup de... vous cogitez, vous avez peut-être peur par rapport au passé. Voilà, vous avez peut-être peur par rapport à votre situation passée. Peut-être par rapport à un ex, voilà. Certains Capricornes, s'ils ont divorcé, voilà, ça remonte quand même à la surface. Il y a des choses que vous avez peur en fait de ça. Mais là, on vous dit de patienter, vraiment de prendre sur vous, de faire un petit bilan. En fait, en tout cas, vraiment, c'est positif. Avec la personne, ouais, ouais. C'est vraiment positif. Donc là, pour les Capricornes, pour le domaine amoureux pour le mois d'octobre. Voilà, donc là, il y a le 7 de bâton et le chevalier d'épée. Donc là, vous allez peut-être, oui, dans votre couple, vous allez vous affirmer en fait. Voilà, vous allez vous affirmer par rapport à peut-être une situation. Si vous avez envie de quelque chose, par exemple, vous allez vous affirmer par rapport à votre partenaire en fait. Voilà, tout simplement. Et le chevalier d'épée, ça vous dit de ne pas trop vous précipiter en fait. Voilà, ça rejoint la carte de la patience. Voilà, ça rejoint la carte de la patience parce que vous allez vouloir peut-être vite quelque chose en fait tout de suite. Vous êtes un signe quand même assez vraiment ancré, vous avez envie que les choses vont vite en fait, voilà, c'est ce que je ressens. Et, mais votre partenaire n'est peut-être pas sur les mêmes énergies par exemple. Donc faut être patient dans la vie et il faut pas trop être exigeant en fait, voilà. Faut être exigeant mais voilà, faut prendre son temps également et voilà, pas aller trop vite. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Parce que là, vous allez vous affirmer, dire ce que vous voulez et vous avez envie que tout soit parfait en fait, que tout est nickel, plus ou moins. Voilà. Vous avez envie que tout soit parfait et donc voilà, vous avez un peu peur en fait, je pense que par rapport. Parce que là, vous êtes vraiment heureuse. Vous avez peur que. Vous avez envie de certaines choses, vous avez peut-être peur que ça se repasse comme avant. Mais bon, restez sur vos énergies positives, ne vous tracassez pas. Mais soyez patient, voilà, c'est ce que je ressens avec le tirage. Soyez patient, oui. Oui, soyez patient. Après, je vais essayer de voir une autre situation, mais bon là c'est vraiment ce qui me parle. Après, pour certains Capricornes, voilà, ils sont peut-être à la fin d'un cycle. Donc là, on leur demande de patienter, voilà, de faire le bilan, de patienter, de pas trop se précipiter en fait, ouais, de pas trop se précipiter, parce que là en dos de deck vous avez le 4 de coupe. Donc là, c'est possible que certaines personnes hésitent à reprendre une nouvelle relation, en fait, à redémarrer une nouvelle histoire d'amour, en fait. Ils sont un peu lassés par leur passé. Voilà, c'est ce que je ressens pour certains Capricornes. Ils ont peut-être peur, mais bon, ça rejoint le tirage du début, en fait. Pour certains Capricornes qui démarrent une relation, moi c'est ce que je ressens. Il y a certains Capricornes qui ont peur, ouais, qui ont peur de, ils sont heureux dans leur relation, mais vu que c'est le début, par exemple, ils ont peur de, leur passé remonte un peu à la surface. Ils ont peur en fait que ça refasse pareil. En fait, ils ont pas tellement confiance, mais en tout cas, voilà, vous pouvez
Parce que vous êtes heureux avec cette personne, vous avez la réussite, il vous plaît autant physiquement que mentalement, en fait, voilà, que moralement, il vous plaît vraiment. Et voilà, donc là, prenez patience, si vous avez envie de certaines choses, voilà, prenez patience en tout cas. Discutez-en, précipitez-vous pas, allez pas trop vite dans la relation, prenez votre temps, voilà, prenez votre temps, voilà. Prenez, par rapport à votre histoire passée, tirez la leçon de ce que vous avez vécu, voilà, c'est ce que je ressens. Tirez la leçon de ce que vous avez vécu, et voilà, ne vous précipitez pas, laissez la vie faire son chemin, voilà, faites les choses doucement mais sûrement, voilà. En tout cas, vous avez des belles cartes, hein, les Capricornes. Autant pour le travail que pour vos amours. Hein. Donc là, on va regarder avec l'oracle G le familial. J'ai mon nez qui gratte. Alors, cher guide de lumière, Archange Michael, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éclairer les Capricornes pour le mois d'octobre 2019 pour le domaine familial? Archange Michael, cher guide de lumière, est-ce que vous pouvez éclairer? Alors là, oui, il y a un jeune de moins de 35 ans. Est-ce que vous pouvez éclairer les Capricornes pour le domaine familial? Là, le bien-être, votre... Après, ça peut être peut-être votre ami qui habite pas tout près de chez vous, c'est possible. Il y a un équilibre. Alors, attendez, on va voir les autres cartes. Alors, dans le travail... Oh, les amours. Les amours ressortent beaucoup. Vous avez des belles cartes, les Capricornes. Ah ouais. Là, vous avez vraiment le bien-être, que ce soit au travail ou dans vos amours. Vous avez l'équilibre. Hein. Oui, oui, vous êtes vraiment... vous vous sentez vraiment bien. Après, peut-être qu'il n'habite pas vraiment à côté de chez vous. Peut-être qu'il y a la distance à faire, c'est possible. Ou peut-être qu'il habite près de la mer. Voilà, ou peut-être qu'il travaille dans les médecines douces, c'est possible, les médecines alternatives, le bien-être, voilà, c'est possible. En tout cas, vraiment, vous avez des belles cartes. Alors, pour le domaine familial, pour les Capricornes. Là, c'est la carte de... Petits cheveux. Hop, voilà. C'est la carte que vous vous posez des questions. Voilà, le tirage des amours ressort dans celui-là. Vous vous posez des questions en tout cas. Ouais, vous vous posez des questions les Capricornes. Ouais. J'ai mal à mon oreille avec les écouteurs. Ouais. Vous vous posez des questions. Alors, pour les Capricornes, donc pour le domaine familial. Archange Michael, cher guide de lumière, est-ce que vous pouvez éclairer... Voilà. Est-ce que vous pouvez éclairer les Capricornes pour le domaine familial pour le mois d'octobre 2019? Oui, vous êtes dans le mental, hein, les Capricornes. Pour certains Capricornes, ils ont de la tristesse, ils ont du chagrin par rapport à une rupture. Par rapport à une rupture et... Ouais. Pour certains Capricornes, ouais. Pour certains Capricornes, vous travaillez peut-être dans un magasin. Ouais, vous travaillez peut-être dans un magasin et ça vous chagrine que le travail il s'est arrêté en fait. Moi, c'est ce que je ressens aussi. Hein. Ça ressort en fait, ouais. Parce que là, j'ai demandé le domaine familial, mais c'est le travail et les amours qui ressortent. Alors, pour le domaine familial, alors là, ouais. Voilà, ouais. Ce que je ressens, alors... Ce que je ressens, les Capricornes, c'est que... Alors, pour certains Capricornes, par rapport à leur travail, ça les chagrine que ça s'est arrêté. Ils sont vraiment dans le mental. C'est vraiment un signe perfectionniste. Et vous aimez vraiment votre travail. C'est ce que je ressens. Mais là, les choses ont été rééquilibrées. Vous travaillez peut-être dans un magasin. Là, voilà, pour apaiser votre mental, allez dans la nature, baladez-vous, faites-vous vraiment... faut vous retrouver la paix en vous, en fait. Faut que vous lâchez le mental, les Capricornes. Mais vous êtes à la fin d'un cycle. Hein.
Vous êtes à la fin d'un cycle. Donc voilà, vous allez retrouver, aller à la mer. Vous pouvez aller à la mer, hein, à la campagne. Faites des balades, voilà, faites-vous, faut que vous lâchez le mental, faut que vous y arrivez. Parce que là, en ce mois d'octobre, ça va cogiter dur. Vous êtes chagriné en fait, parce que vous aimez bien votre travail. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Ouais, ouais. Ensuite, là, je vois, c'est une personne de moins de 35 ans. Donc, pour celles qui regardent la vidéo, peut-être que ça vous parlera. Alors, parce que là, je vois du bien-être. Peut-être qu'il habite à la plage, peut-être qu'il habite près de la mer. En tout cas, il y a un rééquilibrage, il y a vraiment un équilibre entre le travail et les amours. Oui, il y a un équilibre entre le travail et les amours. Après, là, pour certains Capricornes, vous êtes peut-être triste également par rapport à une rupture. Ce que je vous dis, oui, par rapport à une rupture. Ce que je vous ai tout à l'heure également, vous posez des questions. Vous vous posez des questions par rapport à ça. Parce que là, c'est quand même la carte de l'âme sœur, hein. Oui. Vous posez des questions par rapport à votre vie sentimentale. Euh, Vous essayez de chercher des solutions, c'est ce que je ressens. Vous essayez de chercher des solutions. Mais voilà, pour vous libérer, allez vous balader, purifiez-vous. Allez vous balader dans la nature, à la mer. Il faut vraiment vous purifier. Voilà, parce que là, vous vous sentez seul. Pour certains Capricornes, vous vous sentez seul. Ouais. Ensuite, oui, il faut vraiment vous rapprocher de la nature, là, les Capricornes. Oui, rapprochez-vous de la nature pour retrouver un meilleur équilibre en vous. Mm. Voilà, c'est ce que je ressens, les Capricornes. Après, j'ai demandé une carte complémentaire. Alors, voilà, la carte, elle arrive déjà. Oui, bah, c'est une certitude. C'est la carte de la certitude qui vient juste de tomber. Donc là, voilà. Là, pour certains, oui, vous avez peut-être de la route. Hein. En dos de deck, il y a de la route. Donc vous me direz si ça vous parle en commentaire. Là, il y a de la route, donc voilà, vous habitez peut-être loin. Pour certaines personnes, vous habitez peut-être loin de votre copine, de votre nouvel ami que vous venez de rencontrer. Vous habitez peut-être loin, vous travaillez, il y a peut-être de la distance, donc vous devez partir peut-être pour une semaine, à la semaine en fait. Et vous revenez peut-être que le week-end. Et là, vous avez envie de rééquilibrer les choses en fait. Parce que là, vous vous sentez seul en fait, il y a un éloignement qui se fait. Vous vous sentez seul, vous avez de la route à faire, vous allez peut-être faire des déplacements également. Mais bon, en tout cas, voilà, purifiez-vous, aérez-vous la tête, l'esprit. Parce que là, cette semaine et la semaine prochaine, on est dans... là, on est le 4 octobre, hein, le jour où je fais la vidéo. Donc là, cette semaine et la semaine prochaine, c'est les énergies de transformation. Donc, il y a des choses qu'on a envie de se libérer, en fait. On a envie de se libérer de certaines choses, de certaines situations. Donc là, voilà. Après, pour certains Capricornes, je disais tout à l'heure, il y a des émotions du passé. Vous allez faire le bilan par rapport à par rapport à une relation amoureuse passée. Vous allez y penser. Voilà, c'est ça, ça peut être ça aussi également. Voilà. Ça peut être ça également aussi, retrouver un équilibre, voilà. Et là également. Donc vous avez du chagrin, donc là pensez vraiment à vous promener, à faire vous purifier, faire une alimentation équilibrée, faire des soins énergétiques, vraiment prenez soin de vous les Capricornes. Et voilà, vous allez repenser pour certains Capricornes, vous allez repenser à votre situation passée. Oui, sentimentale. Et professionnelle également. Voilà, parce que les deux ils sont à côté, voilà.
Donc c'est vraiment ce que je ressens les Capricornes. Donc voilà, ça c'était pour le domaine familial, mais bon, c'est vraiment tout ça qui est ressorti. Donc c'est que le message, vous devez l'entendre, hein, à mon avis, pour certaines personnes. Donc maintenant, je vais tirer un message. Alors, message de vos anges, de Dorine Virtue. Archange Michael, cher guide de lumière, est-ce que vous pouvez éclairer les Capricornes pour le mois d'octobre 2019? Je vous remercie d'avance infiniment. Archange Michael, cher guide de lumière, est-ce que vous pouvez éclairer les Capricornes pour le mois d'octobre 2019? Alors, le message, c'est... Alors, cristal, l'ange cristal. Voilà, promenez-vous dans la nature. Voilà, ça ressort encore également, hein. Voilà, la personne, vous voyez, elle a des nuages... elle se balade dans la nature, elle a la tête baissée. L'ange, il a la tête baissée, il y a des nuages au-dessus. Mais elle se balade dans la nature pour se purifier, pour se changer les idées. Donc voilà, va falloir faire ça en octobre, les Capricornes. Donc là, c'est ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon, que vous ne voyez pas encore. Voilà. Il y a vraiment des bonnes choses qui arrivent pour vous, les Capricornes. Parce que moi, je voyais la réussite, hein, et vraiment, voilà, vous pouvez faire un vœu. Voilà, la réussite et le 10 de coupe, c'est vraiment que vous allez vraiment être heureuse. Vous allez vraiment trouver le bonheur, hein, dans vos amours, hein. C'est vraiment la réussite. Et la personne va vraiment vous plaire. Là, en dos de deck, il y a donc Francesca. Donc là, c'est que désirez-vous à cet instant. Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Voilà. Donc voilà, vous voyez encore la nature, hein, les oiseaux, les fleurs. Il y a la pleine lune là-bas derrière aussi également. Donc là, la personne, elle est vraiment dans les pensées négatives. Oui. Donc là, voilà, soyez positifs les Capricornes. Vous avez des belles cartes qui vous ont... vous avez des belles cartes, vous avez des bonnes choses qui vont arriver, hein, ou qui sont déjà là. Hein. Mais ne soyez pas dans le négatif, repensez pas au passé. Enfin, je sais que c'est pas évident, mais allez de l'avant. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Allez de l'avant les Capricornes. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière. Donc là, pensez à une question. Laissez votre intuition vous guider. Pensez à une question, donc ce sera pour le mois d'octobre 2019. Et là, vous aurez un message. Donc là, c'est les réponses de Dorine Virtue, les réponses angéliques. Donc, Archange Michael, cher guide de lumière, est-ce que vous pouvez apporter un message pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2019? Vous avez deux cartes, les Capricornes. Alors, vous avez des relations profitables. Des relations profitables. Donc là, les bonnes opportunités vont arriver par rapport... Oui, vous avez peut-être des personnes qui peuvent vous apporter beaucoup de choses. Hein. Voilà, vous êtes bien entourés. Voilà, c'est ce que... Ouais, vous êtes vraiment bien entourés, les Capricornes. Ensuite, là, vous avez la carte « Vous êtes prêts ». Voilà, donc je ne sais pas à quoi vous pensez, la question que vous vous posez, voilà. Donc là, vous êtes prêts. Voilà le message. Et là, en dos de deck, vous avez confiance. Voilà, gardez confiance, les Capricornes. Vous avez vraiment des belles cartes. Vous êtes bien entourés. Vous pouvez avoir confiance aux personnes qui sont auprès de vous. Voilà. Donc là, maintenant, je vais tirer une carte donc avec l'archange Michael. Archange Michael, cher guide de lumière, est-ce que vous pouvez apporter un message pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2019? Donc là, vous avez sens de l'humour. Sens de l'humour. Donc là, oui, je pense que certains Capricornes vont être vraiment dans le chagrin. Donc là, pensez au positif.
Pensez aux belles choses que vous avez, aux belles personnes qui vous entourent. Voyez tout ce qu'il y a de positif dans votre vie. Voyez vraiment le bon côté des choses. Voilà, c'est ce que je ressens. Pensez plus trop au passé. Je sais que c'est pas évident, hein. Ça remonte à la surface et on peut pas s'empêcher d'y penser, mais pensez à l'archange Michael justement. Demandez qui vous purifie, qui vous aide en fait à aller de l'avant, qui vous protège et voilà, qui vous enlève toutes ces énergies négatives. Voilà. Alors merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Voilà, ça c'est la prière, hein. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Voilà, donc là c'est sens de l'humour. Même baladez-vous dans la nature, voilà, faites des choses comme ça. Et à la télé, par exemple, ce qui me vient, je vous le dis, parce que ne regardez pas toujours des choses tristes à la télé, par exemple. Votre télé, c'est pas ça de toute façon, hein, mais si vous regardez la télé, regardez pas trop les histoires vraies. C'est des beaux films, mais c'est triste quand même. Il y a des belles histoires, hein, mais bon, des fois c'est vraiment triste quand même. Donc pensez plutôt à regarder des choses à la télé qui vous font rire. Voilà, plutôt des films comiques, plutôt des... Regardez ce que vous voulez, mais pas des choses tristes en fait. Voilà, pensez à ça aussi. Parce qu'après, il faut vraiment que vous vous ouvrez aux énergies positives. Voilà, faut vraiment ça, hein. Parce que là, en ce mois d'octobre, ça va être vraiment... Voilà, pensez aux bonnes choses qui vous entourent. Et vous voyez, en dos de deck, c'est vraiment passer plus de temps à l'extérieur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, passer plus de temps à l'extérieur. Et vous voyez, là, il y a un arbre. Voilà, vous pouvez faire... ouais, aller dans la forêt. Vous pouvez... vers un arbre qui est vraiment très beau, très... Vous pouvez vous poser, vous pouvez vous mettre à côté, vous pouvez l'entourer de vos bras et vous lui parlez, vous lui demandez qu'il vous apporte son énergie. Vraiment un bel arbre. Voilà. Demandez-lui qu'il vous apporte son énergie. Par contre, allez pas, collez-vous pas sur un arbre, un noyer par exemple. Là, c'est pas une énergie très. Les noyers, non, non. Là, vous allez peut-être plutôt être dans les énergies négatives. Le noyer, il faut pas. Le sol pleureur non plus. Mais allez plutôt en forêt, par exemple les chênes, après je sais pas trop, vraiment un bel arbre qui a une bonne énergie. Entourez-le de vos bras et parlez-lui, demandez-lui de ressentir son énergie et demandez-lui qu'il vous apporte son énergie. Voilà, ça va vous apporter beaucoup de bienfaits. Ouais. Donc là, la prière, c'est merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Voilà. Donc allez dans la forêt, ancrez-vous vraiment au sol. Et parce que là, voilà, je vois que c'est vraiment, vous êtes vraiment dans le mental en fait, hein, ouais, ouais. Vous êtes beaucoup dans le mental, les Capricornes. Et moi, là, ce que je vois dans l'arbre, c'est une tête de lion. Ouais. Ouais, moi, ce que je ressens, voilà, il y a une tête de lion. Moi, je sais pas si vous allez la voir. Moi, c'est ce que je ressens quand je regarde l'image. Il y a une tête de lion, donc voilà, moi, pour moi, entourez un bel arbre de vos bras. Demandez-lui son énergie, vous allez retrouver la force, le courage, vraiment la force du lion, quoi. Vous allez vraiment retrouver une bonne énergie positive, voilà, pour aller de l'avant. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc voilà. Ensuite, pour communiquer avec vos défunts. Donc là, certaines personnes, voilà, je vous livre ce message parce que quand on vient de perdre un être cher, bon, on aime bien avoir un petit message. Enfin, moi, ça m'avait fait du bien, sincèrement. Euh, ça m'avait fait du bien d'avoir un message. Donc là, je vous livre un message. Donc, que ça parlera à certaines personnes. Après, certaines personnes peut-être n'apprécieront pas. Mais voilà, ça vous apporte un message complémentaire. Donc après, si ça ne vous parle pas,
Voilà, prenez-le pas pour vous. Voilà, c'est qu'il n'est pas destiné à vous en fait, hein. Voilà, tout simplement. Donc là, je pense que ça fera plaisir à certaines personnes. Donc voilà, c'est dans la douceur, c'est dans l'amour, hein. Voilà. C'est pour ça que je tire une carte de l'archange Michael avant, voilà, pour avoir sa protection également. Et je prie avant chaque tirage également, voilà, pour avoir la protection. Et que ce soit vraiment des énergies positives, dans l'amour inconditionnel. Voilà, vraiment dans les belles énergies. Alors, archange Michael, cher guide de lumière. Est-ce que... Ah bah voilà. Ah bah là, les Capricornes, vous avez un beau message, hein. C'est la première fois que je le tire pour un signe. Là, vous avez je t'aime. Je pense que ça va vous faire vraiment plaisir. Ouais, elle est magnifique la carte. Vous avez je t'aime. Alors, je vais vous lire le message. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Ça me... ça me remue, elle est magnifique la carte et le message, il est... Parce que pour certaines personnes, je pense que par rapport au tirage également, ils ont une vie... là, je vous dis mon ressenti par rapport voilà, par rapport à toutes les cartes et cette image qui vient compléter. Vous avez eu une vie familiale, une vie de couple très heureuse, en totale harmonie. Vous étiez vraiment... vous avez vraiment eu beaucoup de bonheur. Oui. Et au bout d'un moment, voilà, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté peut-être voilà, par la perte d'un être cher, voilà, et par rapport au décès. Et donc voilà, c'est pour ça que le chagrin remonte à la surface, c'est ce que je ressens. Voilà, le chagrin, voilà, ça remonte, vous avez fait le bilan de votre vie. Vous faites le bilan en ce moment, en octobre, voilà, vous allez repenser, vous allez faire le bilan de votre vie en fait, voilà, donc vous êtes dans le chagrin, donc baladez-vous dans la nature, voilà, et le message vous apporte vraiment un message de réconfort, voilà, je t'aime, il va vous aider à aller de l'avant ce message, c'est pour ça que je le fais, hein. Ça vous aide à aller de l'avant, ça enlève les blocages émotionnels, voilà, c'est pour ça, hein. Donc après, certaines personnes vont peut-être juger que je fais ça, que je lève ce message-là, mais c'est vraiment pour débloquer les émotions négatives. C'est vraiment pour aller de l'avant que je fais ça. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, le message, il est très beau. Je t'aime. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup. Et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Magnifique. Mais vous êtes bien entourés, vous êtes prêts à aller de l'avant. Vous êtes prêts à aller de l'avant maintenant. Voilà, baladez-vous dans la nature. Voilà, pensez aux choses positives. Voilà, ayez le sens de l'humour par rapport à votre vie. Voilà, et vous êtes bien entourés. Donc voilà, c'est ce que je ressens. Et il est auprès de vous, hein, de toute façon. Oui, oui. Et en dos de deck, je vais vous le lire parce que c'est vraiment... Croyance profonde. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer. Et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche de te parler. Donc voilà, si vous sentez des fois peut-être un frôlement, les petites lumières qui clignotent, voilà, ça peut être sa présence également, hein. Voilà, choses comme ça. Je vais vous lire le message sur le petit livret. Alors là, c'est je t'aime. Magnifique, hein. Magnifique. Alors, par cette carte, une personne décédée veut vous témoigner son amour et le plaisir qu'elle a eu en votre compagnie. Elle continue de vous aimer dans son nouveau monde. Elle veut que vous compreniez que l'amour ne meurt pas avec le corps physique. L'âme est consciente de ce qu'elle a vécu lors de son incarnation terrestre. Elle a compris que les épreuves font grandir et qu'il faut profiter de tous les moments de joie qui se présentent à nous. Voilà, vous voyez le sens de l'humour. Voilà, profitez bien des moments de joie. Peu importe si la personne avait une facilité à exprimer ses émotions ou non de son vivant, par ce message, elle vous révèle
que vous avez été important dans sa vie. Elle vous exprime clairement ses sentiments. Ce message peut provenir d'un amoureux, d'un enfant, d'un parent ou d'un ami. Peu importe, cela veut dire simplement que quelqu'un dans l'univers invisible vous aime. Magnifique, magnifique. Donc là, je vais vous lire Croyance profonde en haut de deck. Alors, croyez-vous en la vie après la vie, en la communication avec le monde parallèle? Vos défunts vous répondront toujours selon vos croyances personnelles et profondes. Si vous n'y croyez pas, les cartes que vous tirerez ne vous interpelleront pas, elles ne viendront pas d'un geste lié à votre intuition. Alors attendez, je vais vous lire. Là, le message, en fait, c'est en quoi croyez-vous? Croyez-vous en la vie après la vie, en la communication avec le monde parallèle? Donc voilà, le message, c'est... vous pouvez avoir des signes. Voilà, des signes. Vous pouvez sentir également une odeur familière, son parfum. Par exemple, si la personne fumait, vous pouvez sentir son tabac. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, ça de... Oui, parce que J'étais dans un château avec... C'est pour la médiumnité, en fait, 4 jours. Pour la médiumnité, j'avais été dans un château. Et donc, on était à plusieurs. J'étais avec une personne dans la chambre. On était à deux, et certaines personnes, ils étaient à 4 dans la chambre. Et il y avait une grosse cheminée, vraiment en grosse pierre, magnifique, hein. Les chambres, elles étaient belles. Et moi, pendant un moment, j'étais en bas, en fait, au rez-de-chaussée. Et la personne avec qui je partageais la chambre, elle dit, bon, bah, je vais aller dans la chambre, vous devez faire quelque chose. Donc, elle monte, elle redescend, elle dit, elle m'appelle, elle dit, viens voir un peu, il y a une odeur de cheminée, de feu de bois, alors que la cheminée, elle n'est pas du tout utilisée, quoi. Elle est vraiment, il y avait un petit banc, vous voyez, enfin, dans la cheminée, en fait, un petit banc, c'était vraiment pour poser des affaires, en fait, mais auparavant, elle était utilisée, hein. Mais là, elle était plus en service, on va dire. Et il y avait vraiment une odeur de feu de bois, mais très forte, hein, comme si qu'il y avait vraiment la fumée qui sortait de la cheminée, quoi. Et il y avait vraiment une odeur de fumée, et c'était un signe. De toute façon, on était là dans le château pour... c'était superbe, hein, là, les 4 jours dans le château, je me rappellerai toujours. Et donc voilà, vous pouvez ressentir des signes comme ça, vous pouvez ressentir aussi des petites lumières qui clignotent, mais n'ayez pas peur. C'est vraiment, faut pas avoir peur, hein. Vous avez un beau message, vous voyez, je t'aime. C'est des belles énergies, je fais les cartes, c'est vraiment dans les bonnes énergies. Inquiétez-vous pas. Donc voilà, c'est vraiment un beau message, vous voyez, c'est vraiment un message d'amour. Donc voilà, je suis contente pour vous. Là, je pense que ça va vous débloquer certaines énergies. Je vais la mettre ici. Certaines énergies négatives que si vous pensiez au passé, voilà. Donc là, vous êtes prêts à aller de l'avant, hein, les Capricornes. Ça va vous débloquer émotionnellement. Vous pouvez me le dire en commentaire si ça vous a fait du bien, ce message, si ça vous apporte beaucoup pour aller de l'avant. J'aimerais bien avoir un petit peu vos retours si vous voulez. C'est comme vous voulez. Donc là, maintenant, c'est Noon Final 25. Je vais vous lire le message de la lettre hébraïque. Donc ça correspond, ça va parler par rapport au tirage. En général, c'est vraiment, les cartes se rejoignent vraiment bien. Alors, 25, Noon Final. Alors, la partie horizontale de Noon se déploie dans la verticale et plonge dans les profondeurs. Elle devient l'image même de la verticalité qui pénètre jusqu'au cœur de la matière et l'unit au soleil. Alors, l'alchimie divine est accomplie. Oui, tout à l'heure, on voyait l'accomplissement, hein. La pierre la plus dense se découvre pure lumière. Elle n'enferme plus l'épée du roi. Excalibur, c'est-à-dire l'énergie qui nous anime, se dresse de la terre même jusqu'aux nouveaux cieux. La bête en nous, touchée par la lumière de la conscience et de l'amour, s'est inclinée et a retrouvé sa splendeur au service de la vie. L'ombre a tant été aimée L'ombre a tant été aimée
qu'elle en est devenue clarté. Voilà, pardon. Lune finale nous aide à réaliser cet accomplissement dont elle proclame que le moment est venu. Elle nous enseigne aussi que le corps de la femme est un temple qui abrite une puissance particulière, une force qui est rarement comprise, car seul le cœur peut lui parler et lui donner la direction de l'amour. Une force qu'il convient de respecter et de comprendre. Une force qui peut être destructrice si elle est enfermée ou déviée. Une force qui, aujourd'hui, se révèle et demande à retrouver son axe en unité avec l'homme. Vous êtes prêts, hein, les Capricornes, hein, vraiment, voilà, vous allez... Oui, là, on vous demande de retrouver un axe, d'être vraiment bien en vous-même, d'aller de l'avant. Ouais. Vous avez fait vraiment un beau travail. Maintenant, voilà, vous pouvez redémarrer une nouvelle vie, en fait, en quelque sorte. Hein. L'énergie de Noun finale apporte cette bonne nouvelle dans les profondeurs de notre être. Dans un amour infini qui vient répondre à notre appel secret, cette victoire correspond à la délivrance de cette part du féminin qui correspond à la reine de la nuit. Une notion développée dans le livre Rencontre avec la splendeur. Voilà les Capricornes, donc voilà, vous êtes prêts à redémarrer une nouvelle vie, vous avez vraiment un beau message. La personne est à vos côtés, vous êtes protégés, vous êtes bien entourés. Allez vous balader dans la nature, faites-vous du bien, vraiment. Vous pouvez également utiliser les huiles essentielles. Donc vous pouvez utiliser l'huile de basilic que vous mélangez dans un petit peu d'huile d'amande douce et que vous appliquez sur votre chakra du cœur. Vous pouvez faire ça. Et bon, les personnes épileptiques, n'utilisez pas le basilic, hein, je vous le dis, voilà, faites attention. Je ne sais pas qui écoute la vidéo, donc voilà, faites attention. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, je vous le dis, parce que après, je suis réflexothérapeute, praticienne Laoshi, énergéticienne. Donc, si par exemple, vous désirez un soin énergétique, vous pouvez me contacter. Vous pouvez me contacter, je vais mettre tous mes coordonnées en dessous de la vidéo. Et voilà, vous pouvez me contacter donc si vous voulez une guidance personnalisée ou si vous désirez un soin énergétique à distance. Voilà, ça fonctionne très bien. Donc voilà, voilà, sur ces beaux messages, je vous laisse les Capricornes. Voilà, pensez à vous, faites-vous du bien, chouchoutez-vous, voilà, chouchoutez-vous et ressourcez-vous. Voilà les Capricornes. Voilà, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et attendez que pendant le mois d'octobre, vous allez voir que les énergies, prenez ce qui résonne avec vous. Voilà, prenez ce qui résonne avec vous et voilà, laissez le mois d'octobre s'écouler et voilà, vous me contactez si vous voulez. Voilà, c'est chacun son libre arbitre et vous voyez ce qui est bien pour vous. Voilà, donc je vous embrasse très fort les Capricornes et je vous dis à très bientôt. Au revoir.